Les représentations queer dans la mythologie, épisode 1. Est-ce que tu connais Tirésias? Oui, c'est ce mec du gros banger épique. Eh bien, Tirésias, dans la mythologie grecque, c'était un simple mortel, jusqu'à ce qu'il tombe sur deux serpents en train de s'accoupler. Là, il décide de les frapper, très mauvaise idée, et les dieux décident de le transformer en femme. Pas pour un jour ou deux, mais pour 7 ans. Pendant ces 7 ans, Tirésias il vit paisiblement comme une femme. Il prend son rôle à cœur et son genre à cœur. Il adopte une nouvelle vie, un nouveau rôle dans la société, etc. Puis un jour, il croise à nouveau les deux serpents et il les frappe encore. Oui, il apprend pas de ses erreurs. Donc cette fois-ci, il redevient un homme. Et voilà, Tirésias a vécu des deux côtés du spectre du genre. Mais ça ne s'arrête pas là. Un jour, Zeus et Héra se disputent, comme d'habitude. Zeus il dit que les femmes prennent plus de plaisir dans l'acte sexuel et Héra dit le contraire. Et devine qui est l'arbitre? Tirésias. Après tout, il est le seul à savoir. Et verdict, il donne raison à Zeus. Héra, vexée, elle le punit en le rendant aveugle. Mais Zeus compense en lui donnant le don de prophétie. Truc qu'on voit dans Epic là. Tirésias, il est littéralement passé d'un genre à l'autre, mais pas superficiellement. Il a vraiment vécu ces deux expériences en tant que genres différents. Son histoire, elle illustre une fluidité de genre bien avant qu'on en parle comme aujourd'hui. Tirésias est donc l'exemple parfait que la fluidité de genre n'a rien de nouveau et dépasse les catégories rigides, montre qu'il y a 1000 façons de vivre et d'expérimenter son identité. Donc si on vous dit que le genre et tout ça c'est des modes récentes, vous avez qu'à lui sortir cette histoire. Et si t'as envie de découvrir d'autres figures queer incroyables dans la mythologie ou dans l'histoire, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te ferai une vidéo dessus.